Dans cette nouvelle vidéo consacrée à la même application que nous avons développée en deux étapes. Pour la première étape, nous avons fait le design. La deuxième étape, nous avons effectué la programmation. Cette nouvelle vidéo est consacrée à introduire des améliorations au fonctionnement de l'application. Je vais ajouter un deuxième écran qui va servir comme écran d'aide. Pour cela, je passe à ajouter écran. Il me propose le nom, je vais l'appeler aide. Voilà, le nouveau écran. Je vais conserver le même design. Maintenant, on va programmer comment on passe, par exemple, de l'écran 1, l'écran Screen 1, à l'écran d'aide. En appuyant sur ce bouton, je passe à bloc, le bouton d'aide, on clique. Ici, on va ouvrir un autre écran, qui est l'écran d'aide. Je passe à contrôle et je cherche ouvre un autre écran. Ouvre un autre écran et je donne le nom de l'écran comme texte. Ici, je donne l'écran aide. Voilà. Donc, maintenant, lorsqu'on appuie sur le bouton d'aide, on passe à l'écran 2. Maintenant, on va passer à l'écran d'aide et on va programmer le retour. Puisque j'ai ici ajouté un bouton, je vais l'appeler BP retour. Donc, renommer BP retour. Lorsqu'on appuie sur ce bouton, on va revenir à l'écran principal qui est Screen. Donc, bouton retour, quand bouton clic, la même chose, ouvre un autre écran, ouvre un autre écran, et on donne le nom de l'écran qui est Screen. Voilà. Une autre possibilité pour revenir à l'écran principal, c'est l'utilisation du bouton Back, le bouton de retour de notre téléphone portable. En appuyant sur ce bouton, on va programmer aussi le retour à l'écran principal. Donc, comment? Je reviens, je me place ici dans l'écran d'aide et je cherche quand le retour précède. Voilà. Quand le retour précède. Retour, le bouton retour de l'écran aide. La même chose, je vais mettre ici et cliquer. Voilà. Voilà. Donc, en appuyant sur le bouton retour ou bien sur le bouton de notre téléphone, on revient à l'écran numéro 1, c'est-à-dire l'écran principal de notre application. Revenons maintenant à l'écran principal, écran 1, et essayons de voir
de programmer aussi le retour ou bien la sortie au moyen du bouton du téléphone, le bouton retour du téléphone, c'est-à-dire ce bouton-là. Dans ce cas, puisque nous avons programmé un bouton qui nous permet de quitter l'application, en cliquant sur le bouton de retour ici, on a la possibilité aussi de quitter l'application. Mais nous allons ajouter un message qui demande à l'utilisateur est-ce qu'il veut vraiment quitter ou pas. Pour cela, on doit utiliser un outil de notification. C'est le notificateur. Comme nous avons fait pour le Bluetooth client et l'horloge, on va glisser le notificateur vers notre application et on va avoir un troisième outil, invisible, composant invisible. Je passe à la partie programmation et je me place schéma et quand screen retour pressé. Là, on va ajouter un message un peu spécial. Un message qui comprend deux boutons, un bouton oui et un bouton non. Et il nous donne le choix. Est-ce qu'on veut vraiment quitter l'application ou non? Si on appuie sur oui, on va quitter l'application. Sinon, on va rester dans le même écran. Pour cela, je vais chercher notificateur et je cherche cette procédure. Voilà, cette procédure, c'est notificateur, afficher, fenêtre, choix. Bon, ici, j'introduis mon message. Là, le titre du message, là, le bouton, le texte du bouton 1, le texte du bouton 2, et là, un choix, ou bien une configuration annulable, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut un bouton, un troisième bouton annulé ou non? On n'a pas besoin, je vais mettre faux. Donc, si je mets vrai, je vais avoir trois boutons, un bouton oui, un bouton non et un bouton annulé. Sinon, je vais, si je programme faux, je vais ajouter seulement deux boutons. J'ajoute maintenant les textes. Dans le premier texte, c'est notre message. On va ajouter le message à afficher. Je déclique. Le titre du message, on peut le mettre quitter. Oui. Ici, oui. Et là, je clique. Non. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir si on écrit non, si on appuie sur le bouton non? Dans ce cas, on doit programmer la sortie. Donc, je vais chercher le notificateur et après choix, quand notificateur après choix, c'est-à-dire si nous avons choisi oui. Bon, je vais après choix. Si je vais choisir si le choix est égal à oui. Donc, si obtenir choix égale oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer l'application. Voilà. Sinon, on reste dans l'application. La fenêtre du message sera fermée. Notre modification qu'on peut ajouter à notre application consiste à bloquer ou débloquer
les boutons de déconnexion et de la liste, d'obtenir la liste des éléments Bluetooth. C'est-à-dire, lorsque nous n'avons pas de connexion, ce bouton ne doit pas être accessible puisqu'on ne va pas se déconnecter. On n'a pas une connexion pour se déconnecter. Donc, seul ce bouton ou bien la liste BP doit être activé. Par contre, si nous sommes connectés, si la connexion est établie, ce bouton doit être désactivé et le bouton, l'autre, sera activé. Donc, je vais programmer ça dans cette partie, quand horloge chronomètre. Donc, je vais pour cela dupliquer ce bloc-là et ici, mettre liste Bluetooth à activer. Activer, ici, ça doit être faux. Lorsque j'ai une connexion, ça doit être faux. Là, le bouton, je vais prendre n'importe quel bouton puis changer. Le bouton déconnecte, le P2 connect, doit être lui aussi doit être activé. Doit être activé. Sinon, si on n'a pas de connexion, c'est l'inverse. Donc, je vais dupliquer le premier et je vais changer vrai. Je duplique le deuxième et je mets faux. Italique, point activé. Voilà, le bouton point activé. On peut aussi modifier la programmation des boutons de commande de façon à afficher un message d'alerte à l'utilisateur pour l'avertir qu'il n'y a pas de connexion. Comment? Je vais ici ajouter l'autre condition, puisque si nous avons fait seulement si, je vais ajouter sinon. Voilà. Sinon. Pour le sinon, je vais passer au notificateur pour chercher un message qui nous permet d'afficher un seul bouton. Pour le message, ici, je vais ajouter le message, mais avant de le faire, je vais arranger mes blocs en faisant nettoyer les blocs. Je vais les avoir l'un au-dessous de l'autre. Il n'y a pas de choix, donc ici, ce n'est pas la peine de programmer après choix. Voilà donc, de cette façon, nous avons obtenu une version améliorée de notre application. Voilà. Comme vous voyez, il n'y a pas d'erreur ni d'avertissement. On peut donc compiler facilement pour obtenir